Alors, les natifs de la Balance pour le mois de mars 2023. Alors, on va d'abord regarder tout ce qui a trait à l'intériorité et votre chemin d'évolution. Voilà. Hmm. Hmm. Bien. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que il va être temps de changer quelque chose. Et ce changement, donc c'est quelque chose qui a trait à vous, à votre intériorité, pardon. Et on me dit qu'il est temps de répondre en quelque sorte à l'appel de votre âme et de votre cœur. Il y a quelque chose il y a une part d'inconnu en fait, qui ne doit pas vous effrayer, mais c'est vrai qu'il y a une nécessité de sortir de votre zone de confort, des sentiers battus peut-être aussi. Et il y a quelque chose qui est en lien avec l'expression et la communication. Donc, et c'est quelque chose que vous avez peut-être refusé jusqu'à présent. Pour les personnes, si parmi vous il y a des personnes qui sont dans le domaine spirituel, que ce soit pour leur plaisir ou parce que ça fait partie de leur vie, donc attends, j'utilise, je prends ce mot avec beaucoup de pincettes parce qu'il est un peu galvaudé. Donc c'est vraiment au sens large. Eh bien, il y a quelque chose à revoir dans votre approche peut-être. Et parce que peut-être que jusqu'à présent, vous l'avez abordé de façon trop superficielle. Et là, on vous demande d'aller plus loin. Pour certaines personnes, il y a quelque chose en lien avec l'écriture ou une autre forme de communication. Alors l'écriture, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi bien des poèmes, de la prose, des articles, des blogs. Voilà, il y a de multiples possibilités. Mais il y a quelque chose qui doit aller vers l'extérieur. Voilà. Vous allez recevoir, vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Hein. Alors, ensuite, nous allons voir le domaine de l'activité, de la profession, du travail. Donc, j'utilise le mot activité parce qu'il y a des personnes retraitées, donc qui ne travaillent pas, mais qui sont néanmoins actives. On est tous actifs, même quand on ne fait rien. Nous sommes actifs à ne rien faire. Voilà. Ouais. Alors, il y a quelque chose, vous voyez ce que je viens de vous dire là? Il y a peut-être quelque chose qui vous a déjà été... Vous avez déjà... Il y a quelque chose comme si on vous avait fait comprendre. Ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu comme si vous le saviez déjà. De façon plus ou moins récente. Il peut y avoir eu récemment des choses un petit peu inattendues. Des demandes ou des échanges inattendus au niveau... Ça peut être au niveau professionnel, mais pas nécessairement. Ouais. Et c'est drôle, vous voyez, ça me confirme
qu'il est temps de... Il est nécessaire en fait d'associer l'élan de votre cœur et de votre âme, en gros un peu votre mission ici, avec votre quotidien. Et de nouveau, alors si c'est un lien avec l'écriture ou la communication, c'est une écriture ou une communication qui va être inspirée. Ouais. Il est possible que d'ailleurs vous ayez déjà reçu des... je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas Balance, mais je suis ascendant Balance. Et avec un ascendant assez aspecté. Et il y a pas très longtemps, donc parce que je fais des choses très différentes, je ne fais pas que ceci, je préparais une vidéo donc sur la thématique de la peur qui paralyse. Et quand j'ai commencé à préparer ce que je voulais faire, je me suis lancée dans quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, avec des drôles d'idées qui me sont venues, que j'ai utilisées après, bien entendu. Et en fait, j'étais là, quand j'ai commencé mon travail, en plus, j'étais pas très très motivée, quoi. Hein, parce qu'il était tard et que j'avais déjà fait beaucoup de choses dans la journée. Et puis, je suis restée, mais comme ça, c'est venu tout seul. Je vous assure, j'ai pas du tout réfléchi. Et voilà, c'était une écriture inspirée. Voilà ce que je vais vous dire. Et j'ai imaginé un petit truc, je ne vais pas dire un concept, hein, ça serait très exagéré. Mais voilà, c'est venu tout seul. Donc, soyez réceptifs à ça. Donc, il y a peut-être eu déjà des choses comme ça qui vous sont parvenues. Et si je peux me permettre, je vous conseille vivement si vous ne le faites pas déjà, d'avoir un journal ou un cahier dans lequel vous écrivez vos pensées, les choses qui vous viennent. Et vous allez voir. Voilà. D'autres, je sais, bon, parmi vous, écrivez déjà ou communiquez beaucoup. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui s'impose à vous. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui vient ensuite? Oui, voilà, c'est magnifique. Alors, vous allez, bien entendu, tout va dépendre du choix que vous allez faire. Hein. Vous allez vous retrouver de toute façon vous êtes à une période transitoire et il y a des choses à laisser derrière, il y a des choses à accueillir, il y a des directions à prendre. Visiblement, vous allez prendre la bonne direction parce qu'on a une réussite absolument incroyable. Et en plus, bon, on a l'as de bâton ici et j'ai le 4 de bâton. Ça fait 5. Et le 5, c'est la maison de la créativité. Donc, c'est pas anodin. Mais, et on a évidemment le 3, mais ça c'est normal puisqu'on est dans la communication, donc vous êtes entre la communication et la créativité. Il y a quelque chose qui va être... c'est comme si vous alliez en fait obtenir une reconnaissance autour de ce que vous faites. Sinon, beaucoup d'entre vous ont la possibilité soit de changer de travail, soit d'avoir une promotion. Il y a quelque chose qui se fait. D'autres vont créer une entreprise et il y aura comme un succès soudain. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez écouter votre âme et votre cœur, et attention, hein, parce que on peut facilement se laisser prendre au piège par d'autres petites voix
qui sont moins bonnes conseillères, mais je pense que vous saurez faire la différence. À partir du moment où vous allez réellement écouter, voilà, à mes cœurs, il y a une réussite qui, qui vous est amenée sur un plateau presque. Et d'ailleurs, je crois que je sais pas si c'est pas vous qui avez eu ça déjà dans le tirage hebdomadaire du 22 au 28. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir ou vers quoi vous devez tendre, voilà. Et c'est bien, il y a vraiment, vous devez puiser à l'intérieur de vous. Vous avez quelque chose à transmuter et à montrer au monde. En tout cas, à être, et c'est un message général, hein, je le vois dans presque tous les signes, et je pense que c'est un signe des temps. On est poussé à aller vers qui nous sommes, réellement, hein, et vers notre mission de vie. Alors, quel aboutissement pour ça? Mon Dieu, c'est incroyable. Hein. Et là, on arrive à partir du moment où vous prenez ce chemin, mais vous allez voir, ça peut être tout simplement, il va s'agir simplement de changer de travail. Cela étant, ça n'empêche pas que c'est important que vous ajoutiez, si votre activité n'est absolument pas en lien avec tout ce dont j'ai parlé auparavant, la communication, l'écrit, etc., essayez vraiment de le faire en parallèle. Il y a vous allez faire un choix, ça c'est une certitude, quel qu'il soit, et normalement il vous apporte la réalisation complète. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre d'aller, en vous écoutant, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers votre harmonie naturelle et de l'amplifier. C'est-à-dire que vous allez être la balance rayonnante dans toute sa splendeur. Voilà. C'est superbe. Et ça va être du coup, parce que c'est bizarre, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vous en voulez pour X ou Y raison. Peut-être parce que, justement, les choix que vous avez faits jusqu'à présent n'étaient pas les choix de votre cœur, les choix de votre âme. Et grâce à ce qui se profile, ça va tout balayer et vous allez enfin parvenir à vous pardonner. Et quoi qu'il arrive, il est très important pour vous de travailler sur la notion du pardon envers vous-même. Voilà. Nous allons passer au matériel financier. Enfin, financier et matériel. Ouais. Alors, il y a une sérénité qui arrive. Déjà, elle est perceptible par le passé. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va vous apporter effectivement une plus grande sérénité sur le plan matériel. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. Parce que j'ai et la maison 12 et un Mercure rétrograde qui vous invite. Ouais. Et vous voyez, il y a le lien entre les deux. Il y a une invitation à vous revisiter. En quelque sorte, on vous demande de
de faire le point il y a un temps de recul quand même. Peut-être que vous l'avez eu, peut-être que vous l'avez eu, mais effectivement, il y avait un fonctionnement, il y avait un fonctionnement qui n'allait plus dans votre vie, notamment sur le plan matériel. Alors peut-être qu'il y avait un souci sur votre façon de gérer vos dépenses. Oui, c'est possible. Et là, c'est un petit peu comme si vous aviez compris ce que vous deviez faire pour que les choses se passent mieux à ce niveau-là. Il y a quelque chose d'ancien ou quelque chose qui traîne, qui risque de traîner encore un petit peu, mais qui se résoudra en votre faveur. Certains d'entre vous allaient, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, et je pense que c'est vraiment une petite partie, recevoir des nouvelles de quelque chose que vous deviez payer. Ça peut être une amende, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui vous était totalement sorti de la tête. Et c'est quelque chose sur lequel il faudra peut-être faire négocier ou vous arranger. Enfin, voilà, vous verrez. C'est vraiment pour un petit nombre d'entre vous. Oh, c'est bon. Que c'est bon. Ouais. Alors là, j'ai encore aussi un message spécifique. Donc si ça se trouve, c'est une seule personne qui va être concernée. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans des très 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 grosses difficultés matérielles. On vous dit, allez, vous pouvez faire effacer votre dette, ou vos dettes. Voilà. Je sais pas, mais c'est peut-être une seule personne. Mais c'est là. Donc si vous m'écoutez, si vous savez à qui je m'adresse, faites-le. Faites-le, allez, je crois que c'est à la Banque de France. Et il faut demander, surtout si vous n'avez pas la possibilité, je sais qu'il y a quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, et il y a quelqu'un qui va le faire là. C'est quelque chose qui n'est pas facile comme démarche, mais voilà, ça va être fait et il y a la protection dessus. Pour les autres, j'ai toujours cette idée d'un choix qui va décider de votre futur sur le plan matériel. Donc, il y a vraiment la résonance des deux côtés, quoi. Ce qui m'amène à dire, donc c'est d'autant plus puissant qu'en plus j'ai deux arcanes majeures qui sont venus ensemble, 5 et 6. Et si on regarde là, j'ai 4, 5, 6. Donc on est dans l'accroissement. Ce qui m'amène à dire que, en fonction du choix que vous faites, même si ce choix vous apporte une réussite professionnelle extérieure, s'il n'est pas en accord avec vous, ça pourra poser problème à un moment donné ou à un autre. Donc, soyez vraiment en harmonie. Voilà, harmonie, harmonie, harmonie. Soyez vraiment en harmonie avec qui vous êtes. N'ayez pas peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir ou à travailler? C'est incroyable. Alors, il y a des investissements immobiliers pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a un mariage ou une union, ça sort dans le matériel,
allez me demander, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin non, c'est pas pour rien. Où vous allez en fait construire ensemble. Mais vraiment quoi. C'est pas construire et faire fructifier. Et pendant très longtemps, beaucoup d'entre vous avaient pensé que vous ne pouviez pas, vous, faire les choses. Ou acquérir, enfin, il y avait comme un côté de dépendance. Dépendance, je ne parle pas nécessairement d'addiction, hein. Je parle de dépendance à des situations, à des organismes, à d'autres personnes. Et vous ne vous sentez pas à la hauteur, en mesure de pouvoir être le bâtisseur ou la bâtisseuse. Je ne suis pas certaine que ça se dise, mais c'est pas grave. Et en fait, il y a quelque chose que vous faites dans votre vie, cette chose-là, qui va vous donner, en fait, votre pouvoir matériel, hein, va venir de vous et plus de l'extérieur. Et ça, c'est en fait, c'est ce qu'on vous invite, c'est ce vers quoi on vous invite à tendre. Ah, oui. Ouais. Alors, je vous montre quand même parce que c'est quand même une carte, c'est la paix, mais c'est une carte qui brille, hein, d'or, enfin, qui a un jaune d'or. Et je trouve qu'elle est tout à fait à sa place ici, sachant qu'en plus là-haut, on a un soleil. Donc, vous allez vous libérer de vos croyances limitantes, de vos peurs. Ça fait plusieurs fois, hein, que je vous répète le mot peur, mais parce que ça fait partie en fait de ce qui vous tirait en arrière. Il y a comme une libération là. Quelque chose qui se libère. Voilà. Et c'est là qu'on rejoint les deux. On vous dit, voilà, le message, le conseil qu'on vous donne, c'est d'embrasser en fait votre but de vie, votre mission de vie. Voilà, j'aurais choisi les cartes une à une, j'aurais pas fait mieux, je pense. Mais voilà, vous voyez les couleurs encore. Et donc je rajoute une petite carte des anges de l'abondance. Ouais. Et en fait, vous ne savez pas forcément, vous ne demandez pas de la bonne façon. Il y a quelque chose à faire autour de ça. Et quelque chose à travailler autour du fait de demander toujours à l'extérieur ce que vous-même pouvez créer. Alors, nous allons passer au domaine relationnel. Oh, excusez mes petits cris. Bon. Alors, il y a de la passion. Ici, il y a, voilà, un coup de cœur. Il y a quelque chose autour de l'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien entendu, hein, parce qu'on a les deux parts en nous. On a l'énergie féminine, on a l'énergie masculine, le yin, le yang. Et là, le yin, le yin s'emballe.
Il y a une femme très importante dans votre vie. Donc là, que vous soyez pareil, homme ou femme. Ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être n'importe qui. C'est quelqu'un qui a, d'une façon ou d'une autre, influencé votre la fibre artistique qui existe en vous, quelle qu'elle soit, qu'elle soit réalisée ou non, votre sensibilité artistique ou votre voilà, peut-être le lien avec l'écriture, quelque chose autour de ça, je sais pas, ou quelqu'un qui va apparaître peut-être, voilà. Il y a quelqu'un aussi, quelqu'un qui apparaît. Ça peut être quelqu'un qui va vous guider ou qui va vous aider. Et donc c'est dans vos relations, ça peut être que ce soit des relations romantiques, amicales, familiales, c'est relationnel. Mais c'est quelqu'un qui va, d'une façon ou d'une autre, vous accompagner dans ce que vous faites. Peut-être quelqu'un qui va vous encourager. Pour l'ensemble des personnes, il y a quelque chose qui se rehausse sur le plan relationnel, quelque chose qui s'enrichit. Certains d'entre vous vont être amenés à rencontrer des personnes importantes et ça, qui vous apporteront un soutien là aussi. Alors, ouais. Alors après, bien des complexités, j'ai envie de dire. Beaucoup d'entre vous ont peut-être eu un chemin un peu, oui, parsemé d'embûches, on va dire, dans le domaine sentimental. Et enfin, vous avez l'arrivée de ce que vous attendiez. Sur le plan affectif. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir? Ouais, il y a quelque chose à transformer. Alors, pour faciliter, en fait, parce que c'est très joli hein, ce qui se passe ici, le partenaire aussi, ou la partenaire que je vois arriver dans votre vie, pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, va être quelqu'un quand même qui va avoir, je sais pas, il y a une forme de prestige. Et ça va être, c'est un petit peu comme si vous alliez passer aussi il y a quelque chose autour de la transformation physique. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont effectivement faire une démarche transgenre, mais je me doute bien que ce n'est pas le cas de toutes les balances. Et d'ailleurs, pour les personnes qui vont le faire, hein, bon, je pense que c'est pas un scoop de vous dire que ça va changer votre vie, mais ça sera bien plus fort que ce que vous imaginiez. Voilà, ça sera très très bien pour vous, forcément.
Parfois, il y a des personnes qui peuvent le regretter, qui peuvent en souffrir, mais là, à ce que je vois, c'est vraiment une libération. Pour d'autres, il y a comme une refonte de vos relations, dans le domaine relationnel. Alors, c'est quand même extraordinaire que je sorte 2 fois une carte de purification et de régénération. Travaillez sur votre codépendance, vos tendances à la codépendance. C'est comme si vous... Je vais vous donner une image. Là, comme je vous vois plonger dans un... Comme si vous plongiez... vous êtes voilà, au bord d'une, je sais pas, d'une fontaine ou d'une source, avec bon, tout ce qui... tous vos petits travers, et besoin d'attachement ou de reconnaissance extérieure, etc. Vous plongez dans la source ou dans la fontaine et vous en ressortez un être nouveau. Oh là, avec un poids, pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Avec un poids qui s'est retiré, bah c'est peut-être ce truc dans la gorge. Avec ce poids qui s'est retiré, mais c'est un poids émotionnel. Hein. Et visiblement, vu ce qui, bon, vu les cartes qui sortent ici, beaucoup d'entre vous avaient quand même bien avancé, bien cheminé sur vous avez fait un joli travail, on va dire. Ouais. Et pour les personnes qui recherchent l'âme sœur, qui va pas tarder à arriver, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, demandez-la. Quand vous serez passé, vraiment quand vous aurez fini votre processus de libération, d'attachement émotionnel qui peuvent être un peu négatifs. Hein. Vous allez le faire. Hein. C'est très 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 beau. Alors, on va passer à l'inattendu maintenant. Alors, je vois une grosse déception là, mais c'est le passé. Hein, alors certains, vous avez peut-être fait un changement. Certaines d'entre vous, vous êtes rapprochés de l'eau, par exemple, hein, où vous êtes allé, où il y a le mot eau. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont allés à Bordeaux, par exemple. Vous voyez, je vous donne un exemple. Hein. D'autres qui seront allés, voilà, soit il y a de l'eau, soit il y a le mot eau. Ou en tout cas, il y a eu, c'est pas pour tous et toutes, mais pour certains, voilà, il y a eu un changement qui s'est avéré décevant par certains côtés, parce que certaines de vos espérances se sont un petit peu effondrées, où il y a eu peut-être des choses qui vous ont des illusions qui sont tombées, des espoirs qui se sont cassés net. Ouais, voilà. Et vous aviez perdu un petit peu la foi, on va dire. Et pour autant, ça revient. Vous allez la retrouver, renouveler,
D'abord parce que vous allez voir qu'il y a des choses là qui ont déjà commencé à arriver et ça va continuer. Certains d'entre vous, ça me vient là comme ça, certains d'entre vous, vous avez pu vous dire ouais, la loi d'attraction, manifester, ça marche pas pour moi. Voilà, des choses comme ça aussi. Hein. Mais voilà, vous allez, la foi revient. La foi revient. Vous avez été trahi, abusé, et il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous espionne peut-être, hein. Quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui est pas. Alors ça peut être vous aussi qui espionnez, hein. Attention. Savoir que quelquefois c'est l'autre partie qu'on voit, mais là bizarrement j'ai l'impression que justement cette désillusion et cette chose là qui s'est un petit peu cassé la figure. C'était en lien avec des choses qu'on vous a faites, hein, qui vous ont un petit peu, même beaucoup, blessé, trahi, chamboulé. Donc si ça sort ici, alors que vous semblez quand même guéri de ça, il y a quelque chose que vous allez être amené à découvrir peut-être. Voilà. Et vous voyez, on revient sur le pardon. Donc, oui, vous pardonnez à vous, mais pas que. Sachez que ces personnes, finalement, ont probablement une souffrance qui est bien plus grande que la vôtre. Je dis pas, je ne les excuse pas, je ne pardonne pas les actes, hein, bien entendu. Mais c'est important de relâcher pour pouvoir avancer. Et en fait, ce que vous pouvez vous dire aussi, et ça c'est capital, c'est que si ces choses sont arrivées, c'est que vous aviez le travail que vous avez pu accomplir ces derniers mois, par exemple, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça, et si ça n'était pas arrivé, si ces événements, je ne sais pas lesquels, n'étaient pas arrivés, vous n'auriez pas fait ce travail. Et vous ne pourriez pas passer à l'étape suivante qui vous amène une consécration, quand même. Hein. Il faut le savoir. Donc pardonnez, acceptez vos erreurs aussi. Et ce qui bloque encore aujourd'hui, ce qui vous bloque encore aujourd'hui pour vraiment passer à la suite, c'est peut-être cette difficulté. Il y a encore des petites choses qui restent à pardonner. Et bizarrement, j'ai vraiment l'impression que c'est vous-même que vous avez du mal à pardonner. Alors, vous apprendrez, hein, donc il y a des choses, vous comprendrez le pourquoi du comment de quelque chose. Voilà ce qui arrive peut-être pour l'inattendu. Vous allez de plus en plus avoir la capacité à voir au-delà de la surface, hein, voir au-delà de l'apparence. Et c'est intéressant parce qu'on vous dit, vous aussi, on vous demande, on vous invite à dépasser votre attachement à votre propre apparence. Attention, ça ne veut pas dire arrêter de bien s'habiller ou non, non, non. Mais pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens où l'apparence ne doit plus être quelque chose qui cache comme un masque, mais la continuité en fait de qui vous êtes. Et vous allez être capable, effectivement, voilà, je reviens à ce que je disais, de voir au-delà du masque, au-delà des masques des gens.
Et si déjà vous aviez ce potentiel, ça va être amplifié. Et on revient à l'eau. On revient à l'eau, donc que ce soit l'eau physique ou que ce soit l'eau symbolique, c'est-à-dire l'intuition et la perception et la croyance aussi, la foi, c'est important pour vous. Donc, il y a quelque chose à voir avec l'eau. C'est drôle parce que c'était pareil pour les Verseaux, autre signe d'air. Voilà. Voilà pour vous, Balance.